Salut tout le monde, je sais que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien. Ravi de vous revoir à nouveau sur cette chaîne, sur cette formation pour continuer notre apprentissage de Python. Précisément, on a vu ce que c'est que l'héritage. On a appris à faire un héritage en héritant de notre classe véhicule. L'héritage qu'on a fait précisément s'appelle l'héritage simple. Cela dit, il y a également ce qu'on appelle l'héritage multiple. C'est-à-dire simplement qu'une classe peut hériter de plusieurs autres classes. Si on veut faire l'analogie dans la vraie vie, on peut dire simplement qu'un enfant peut hériter des biens d'un seul parent, comme il peut très bien hériter des biens de ses deux parents. C'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui, l'héritage multiple. Pour ce faire, c'est très simple. Il va falloir qu'on crée une seconde classe que je vais appeler personnellement Toolbox. D'accord? Donc, la classe Toolbox, en fait, est une classe d'outillage. D'accord? Donc, c'est tout simplement comme une boîte à outils qu'on va créer pour ajouter. D'accord? Donc, cette classe ne va absolument rien prendre en paramètre. Cela dit, je vais faire une définition et définir ce que la fonction init de cette classe. Ok? Ok, donc là, il dit pas ça. Je dirais que la classe, en fait, il va prendre après cela des arguments variables. Donc, je vais dire que étoile ARGS, axe, ou dire simplement que c'est ça. Ensuite, il va prendre des arguments, en fait, avec des clés, donc keywords. Voilà, donc c'est à peu près ça. Alors, ce qu'on va venir faire, c'est très simple. On va dire simplement qu'on aura self.tools. D'accord, est égal alors à args. Ok, et en dessous je vais dire que self.keyTools est égal alors à quoi? Et voilà, c'est ça. Donc la classe est bel et bien définie. Donc en dessous je vais définir une autre fonction qui va nous retourner ces différents éléments. Donc je dis seulement que je vais l'appeler en fait def getTools. D'accord, donc getTools ne va absolument rien prendre que self, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous faire juste un return de self.tools self.keyTools, aussi simple que ça. D'accord, donc on va créer une classe maintenant qui va hériter de Toolbox et de véhicule. D'accord, voilà, donc pour ce faire, je vais effacer d'abord cette cellule. Et en dessous ici, je vais créer ma classe que je vais appeler... je vais ajouter une cellule. Donc, je vais créer la nouvelle classe que je vais appeler Common. D'accord, on peut dire transport en commun en exemple. Ok, et Common va hériter d'abord de véhicule, puis de Toolbox. Voilà. Donc, je fais juste deux points là. Et là, je fais un passant. Pour l'instant, je ne fais absolument rien du tout. Donc, qu'est-ce qui va se passer si j'instancie en fait common? Donc, par exemple, disons que un bus égale alors à common. D'accord? Si je lance bus égale à common, vous allez voir que dans la liste des arguments, des paramètres qui sont demandés, on n'aura pas en fait le key tools. On n'aura pas les paramètres en fait du toolbox en fait. C'est-à-dire que par défaut, en fait, la première classe que vous passez est la classe mère, c'est la classe racine de votre classe fille. Ok, donc par défaut, il ne s'intéresse qu'à aux arguments de la classe véhicule et non Toolbox. Ok, donc il va falloir que on passe ces arguments. Je vais dire que non, c'est égal à bus. Brains, je vais dire tout simplement, je vais l'appeler encore bus, d'accord. Ensuite, il va dire price, je vais dire que 175 000 euros. Ensuite, il va demander un nombre de portes, je dirais peut-être 8 ans. Puis, il va demander à nouveau couleur, je vais dire que white, blue. Ok. Puis, il va ensuite demander la capacité de réservoir, je vais dire 550 litres. Ensuite, débit au 100, je dirais qu'à 55. Ensuite, il va demander la vitesse maximale, on va dire 350 km/h. Donc, c'est bon. Donc, ainsi, si je demande en fait à ce qu'il m'affiche les variables en fait contenues dans bus, si j'exécute ça, oups, il risque de lever une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'ai pas exécuté cette cellule-là. Il n'a pas Toolbox d'abord. Donc, je vais exécuter d'abord ça.
et ensuite je vais exécuter celui-là. Et maintenant ça marche. Donc il vient dire en fait qu'il y a name, il y a brand, il y a price, color, fuel capacity, dev hunt, et door nums, speed max et fuel. D'accord? Mais en aucun cas il n'a défini tools et key tools. Donc il va falloir qu'on définisse nous-mêmes init ici. Donc je vais dire que def underscore init. Et quand je dirai ça, voilà, instinctivement, vous voyez que super en fait fait référence à véhicule. Donc à chaque fois si j'essaie d'appeler super ici à nouveau, vous allez voir que super ne va toujours référencer que aux éléments en fait de véhicule, puisque c'est la classe mère qui contrôle cette classe. D'accord? Donc pour pouvoir envoyer les valeurs de tools ici, je vais d'abord récupérer ici d'autres arguments. Donc je vais faire virgule ici, je vais ajouter args, ensuite je vais ajouter key args, voilà, c'est bon. Donc ce que je vais dire maintenant, c'est que je veux que tu prennes toolbox, que tu m'appelles la méthode init de toolbox, que tu me passes common comme argument d'instance, et maintenant tu vas passer args puis keyword args. C'est bon. Donc ainsi maintenant, si on revient par là et que on relance, vous allez voir qu'on va avoir en fait args, on a un tool maintenant et key tools en fait qui sont là et sont des éléments nuls en fait. Voilà, donc c'est des éléments vides qui sont là. Aussi simple que ça. D'accord? Donc ça marche. Alors maintenant, on peut maintenant venir ajouter des éléments. Voilà. Comme c'est des arguments variables, on peut ajouter, par exemple, si là je mets tools 1, ok. Ensuite, je viens, je dis tool 2. Je permets de faire ça. Tool 2, d'accord. Donc je peux venir dire encore que tool 3. Et là maintenant, je vais mettre des arguments donnés. Donc je vais venir dire en fait que tool 4 égale alors à ce que je vais appeler peut-être pince. D'accord. Donc là, je vais faire ça. Donc je dirais que tool 4 égale à pince. On va dire ici que tool 5 égale alors à clé. Voilà. Donc si je réexécute ça, cela serait égal. Voilà, donc je me suis trompé de syntaxe. Voilà, donc normalement si je réexécute ça maintenant, ça marche. Donc en dessous, qu'est-ce qu'il vient me dire? Il me dit que là j'ai tools qui composent tool 1, tool 2, tool 3 et là j'ai tool 4, pince, tool 5 clé. Donc tools en fait regroupe en quelque sorte tout ce que j'ai eu à passer à l'intérieur. Voilà. Donc voilà comment ça marche. Donc là, on a fait de l'héritage multiple. Notre classe, comme on en fait, hérite de la classe véhicule et de la classe toolbox. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, l'héritage multiple doit avoir un sens. En ce sens que il lui faut en fait une classe mère qui est ici véhicule et une classe complémentaire qui est toolbox. Voilà pourquoi je l'ai appelé toolbox, c'est-à-dire boîte à outils. Donc en fait, la classe toolbox n'est pas classe racine, n'est pas classe mère de véhicule, mais une classe secondaire. C'est-à-dire que juste un élément complémentaire qui vient s'ajouter. D'accord? Pour qu'on puisse gérer peut-être des choses. Par exemple, là, c'est une boîte à outils. Voilà. Donc, on peut supposer que chaque véhicule doit avoir sa propre boîte à outils, en fait. Donc, on instancie une boîte à outils à l'intérieur pour passer des arguments pour le gérer. D'accord? Voilà pourquoi, en fait, quand vous faites l'init, en fait, l'init ne s'intéresse qu'à la toute première classe, puisque je considère cette classe comme étant la classe mère. D'accord? Donc, common, en fait, est un type de véhicule, c'est-à-dire que c'est un véhicule, mais un véhicule de transport en commun, par exemple. Voilà. Tout comme on avait fait ici, personnel ici, qui est un véhicule de transport personnel, voilà, privé. Common, en fait, est un véhicule de transport commun pour tout le monde, en fait. Voilà.
Donc, c'est un véhicule, d'accord? C'est un type spécifique de véhicule. Et maintenant, Toolbox, c'est tout simplement une classe complémentaire qu'on ajoute à la classe comme on en fait pour assurer encore plus de fonctionnalités. C'est juste ce qu'on fait, d'accord? Donc, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao!